Salut, c'est Dioteco les gars et bienvenue dans le Diothérapie. La dernière fois, nous avons parlé de l'envie de changer et nous avons dit que bien que nous soyons sous l'influence des autres et de notre environnement, l'envie de changer devrait naître en nous par notre propre volonté, par la motivation de nos propres objectifs. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau sujet et celui-ci s'intitule « Être conscient de soi ». Je définis le fait d'être conscient de soi comme le fait de se connaître. C'est connaître sa personne, sa personnalité, ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Se connaître est une façon de parler. Je pense que l'on sait tous qui on est, cela est évident. Savoir qui on est réside dans l'identification de sa personne physique, psychologique, intellectuelle, sociale et spirituelle et dans notre rapport avec les autres. Si nous ne pouvions vivre qu'avec nous-mêmes, je pense par exagération que nous n'aurions eu aucun problème de type social. Mais parce que nous vivons en société et qu'interviennent les autres, c'est là que tout se complique. Nos qualités sont les caractères ou aspects positifs qui font notre personnalité. De manière plus simple, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes positivement aux yeux des autres. Nous avons tous des qualités, peu importe qui nous sommes. Cependant, la notion de qualité est non seulement commune, mais surtout relative. Commune parce que vous aurez des qualités que la plupart des gens identifieront comme telles. Et relative parce que ce qui paraît pour vous et pour certains être des qualités, paraît pour d'autres des défauts. Bien évidemment, ce sont les caractères ou aspects de notre personnalité qui sont vus négativement par les autres, ce qui en notre personnalité marque négativement les autres. Tout le monde a des défauts, bien que ce soit une fois de plus commun ou relatif. Ce qui peut être des défauts pour vous ou pour certains peut être pour d'autres des qualités. Nos forces sont les aspects de notre personne qui nous donnent un ou plusieurs avantages sur les autres. Elles peuvent être nos qualités ou nos défauts, notre tempérament, nos aptitudes et nos compétences physiques, psychologiques, intellectuelles et spirituelles. Il est important de reconnaître ces forces pour les utiliser au moment opportun afin de marquer notre singularité positive entre nous et les autres. Nos forces sont l'ensemble de nos atouts qui, bien utilisés, peuvent devenir des armes pour évoluer dans le cadre social, sentimental et professionnel. En toute logique, les faiblesses sont à l'opposé des forces. Ce sont les aspects de notre personnalité qui nous mettent en désavantage par rapport aux autres. Elles peuvent être nos qualités ou nos défauts, notre tempérament, le niveau de nos compétences, le niveau de nos aptitudes physiques, intellectuelles, psychologiques et spirituelles. Il est tout aussi important de savoir reconnaître ces faiblesses pour les travailler afin de devenir une meilleure personne et par là être compétitif sur le plan social, sentimental et professionnel. Vous l'aurez remarqué, les qualités et les défauts peuvent être vus comme des forces ou des faiblesses. En effet, la gentillesse peut être vue comme une qualité ou un défaut. Être gentil implique le fait d'être généreux. Cependant, de cette générosité peut facilement naître de la naïveté, de la manipulation, de l'abus. Être gentil est donc une force parce qu'elle nous rend aimables, mais est aussi une faiblesse parce que l'être de manière incontrôlée peut nous rendre naïfs et manipulables. Être conscient de soi, c'est maîtriser les aspects négatifs et positifs de sa personnalité, c'est maîtriser ses forces et ses faiblesses par rapport aux autres, afin de mieux nous construire en tant qu'être humain, afin de nous améliorer pour être plus compétitifs sur le plan social, sentimental et professionnel. Voilà, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo. Aussi, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes concernant le Diothérapie. Voilà, c'est tout, à plus pour un autre sujet.